Et si la démission de Maurice Kamto en 2011 n'était pas un simple geste d'honneur, mais une manœuvre politique soigneusement orchestrée? Et si Marafa Hamidou Yahya, que Paris voulait imposer à la tête du gouvernement camerounais, avait été sacrifié par Etoudi dans une guerre d'influence cachée? Aujourd'hui, on vous raconte ce que peu ose dire un document rare de Vincent Sostène Fouda éclaire une face cachée de la politique camerounaise, une histoire de manœuvres, de promesses et de trahisons. Tout commence le 9 octobre 2011. Paul Biya est réélu. Do you solemnly swear before God and man? I do so swear. Mais en coulisses, Paris grince des dents. Après la présidentielle du 9 octobre 2011, la France fait pression sur Etoudi afin de nommer Marafa Hamidou Yahya Premier ministre. Le choix de Paris est clair, Marafa ou rien, mais Yaoundé résiste, pas en affrontant directement l'Élysée, mais en jouant la carte occulte. Yaoundé s'agace et dépêche à Paris Pierre Moukoko Bondjo non pas pour négocier avec l'Élysée mais pour rencontrer les lobbies maçonniques et marquer le refus de l'homme du 6 novembre 1982 de nommer le candidat de Paris. À la vérité, Yaoundé est fébrile mais le forcing de Paris lui permet de renverser la tendance. Copé, et son directeur de cabinet de l'époque, Christine Lagarde, Alain Juppé et le Camerounais de Bordeaux sont tous mis à contribution. L'Élysée veut Marafa à l'immeuble Étoile. Marafa a fait certaines promesses à l'un ou l'autre membre du gouvernement au cas où il accède à l'immeuble Étoile. C'est le cercle de ceux qui l'appellent Yaya. Ce n'est plus une simple affaire politique, c'est une guerre entre réseaux. Le Cameroun refuse de céder à une injonction française. Résultat, Marafa est écarté, puis neutralisé. Au retour de Pierre Moukoko Bondjo à Yaoundé, le sort de Marafa est scellé. Il sera sorti du gouvernement et ira en prison. Mais pendant que Marafa tombe, un autre se prépare à monter. Maurice Kamto démissionne du gouvernement le 30 octobre 2011. À première vue, un acte d'indépendance. Mais selon Vincent Sostène Fouda, c'est une manœuvre. C'est donc en ce moment que la stratégie de démission du ministre Kamto est élaborée. Un parti existe déjà, il s'ouvrira à Maurice Kamto. Objectif, unir l'Ouest et le Nord. Il démissionne et un parti politique déjà existant élargira ses ailes pour unir l'Ouest et le Nord. La vérité est que Marafa ne croit pas qu'il puisse être arrêté. Il se dit qu'il est un prince Peul, que les Peuls ne le laisseront pas être embastillé. Qu'est-ce que j'en sais moi? Il faut écouter les uns et les autres et prendre la bonne décision. Dans le document de travail que je consulte chez moi, il est dit que le Nord Cameroun c'est 40% de l'électorat du Cameroun. Personnellement je n'y crois pas faute de chiffres fiables corroborés par un recensement de la population et d'une liste électorale consultable par tous. Alain Foguet y croit. Il faut ajouter au nouveau parti naissant les Ewondo. Beau-fils de Lalequier, Foguet m'assure avoir déjà l'adhésion de ses beaux-frères. Il manie d'ailleurs la langue avec dextérité. Je me rappelle de ce qui s'est passé avec Victor Aïssi-Vodoo quand il a voulu se lancer à la conquête du pouvoir. Certains de ma famille ont alors payé le prix fort de leur adhésion au projet de notre neveu Victor. Je propose alors non pas un parti qui englobe tout ce monde mais des coalitions de partis avec des fiefs. Alain Foguet n'est pas d'accord et me parle donc pour la première fois de Maurice Kamto qu'il va consulter. Mais attention, tous ne partagent pas ce projet. Vincent Sostène Fouda, témoin de ces tractations, refuse de suivre le mouvement. Il ne croit pas à une opposition fondée sur des alliances tribales. Lors de la réunion au Club France qui doit voir naître le MRC, c'était un samedi après-midi, je décide de ne pas y participer. Je vois déjà dans le parti naissant une opposition des peuples dans une idéologie non rassembleuse malgré le nom qu'il prendra. Le MRC, à ses yeux, ne repose pas sur une vision nationale, mais sur des calculs communautaires.
Je ne crois pas un seul instant que la conquête du pouvoir d'État au Cameroun soit une affaire de tel ou tel peuple contre un tel autre peuple. Pour Vincent Sostène Fouda, la seule vraie idéologie, c'est celle du peuple. La seule idéologie qui doit sous-tendre la conquête du pouvoir au Cameroun, c'est le projet d'offrir au peuple un présent et un avenir meilleur. La misère, l'injustice, ont un seul visage, celui de l'homme opprimé. Alors, faut-il croire que Kamto est un produit du système, déguisé en opposant providentiel, ou simplement voir dans ce récit une lecture froide, lucide de l'histoire politique récente? Alors voilà, pendant qu'on nous racontait que Maurice Kamto avait quitté le gouvernement par conviction, d'autres écrivaient un scénario à plusieurs mains entre Paris, Yaoundé et quelques loges discrètes. Marafa voulait l'immeuble étoile, la France poussait, Biya résistait, Fouda observait. Et pendant ce temps, le peuple, lui, attendait, comme toujours. Je ne crois pas un seul instant que la conquête du pouvoir d'État au Cameroun soit une affaire de tel ou tel peuple contre un tel autre peuple. Écrit Vincent Sostène Fouda. Et il a raison. Ce pays crève à cause des clans, des fiefs, des deals souterrains, pas à cause du peuple. Le peuple, lui, ne veut pas un nord contre un ouest. Il veut de l'eau, de l'électricité, des routes et un avenir. Alors oui, peut-être que le départ de Maurice Kamto n'était pas un simple, je cite, acte de rupture, mais une pièce bien placée sur l'échiquier. Mais tant que l'échiquier ne change pas, ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui regardent.